Nous recevons à présent François Asselineau, bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur France Info. Vous êtes le candidat de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Alors, le public vous a découvert, c'est fait, c'est chose faite, mais à présent, c'était au tour des maires de France. Juste une question, François Asselineau. Comment s'est déroulé l'accueil des maires de France? Parce que vous êtes venu leur délivrer un message assez étonnant, puisque vous leur avez dit, grosso modo, qu'il fallait quitter l'Union européenne. Hein. Parce que elle était la source, l'Union, de tous les soucis des maires, des dotations en baisse. Elle n'est pas la source de tous les soucis, bien entendu. C'est une caricature. Mais elle est la source numéro 1 de la raison pour laquelle la dotation globale de fonctionnement qui est servie aux collectivités locales et notamment aux mairies découle directement du rapport sur les grandes orientations de politique économique adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 121. Les lois Macron, les lois El Khomri en matière de travail, tout ça, c'est la même chose. Tout ceci découle des traités européens. Il y a un grand secret en France, et je vais me permettre de profiter de l'élection présidentielle pour briser ce secret, pour que les Français comprennent bien qui dirige la France. En fait, ce ne sont plus les élus que les Français élisent. Les grandes décisions en matière politique, économique, en matière d'organisation territoriale, en matière de subventions budgétaires sont fixées par la Commission européenne à Bruxelles, par des gens qui ne sont élus par personne. Pour bien comprendre, votre message, parce qu'il ne faut pas avoir 36 messages dans une campagne présidentielle, c'est le Frexit, voilà, la sortie de l'Union européenne. Vous avez fait sourire les maires d'ailleurs, vous avez dit « je suis le seul à pouvoir vous proposer cela ». Marine Le Pen tient à peu près le même discours, finalement. Non. Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, comme Monsieur Dupont-Aignan, comme un certain nombre de responsables, critique beaucoup l'Europe. Ça, c'est exact, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, Monsieur Philippot, en général, comme Madame Le Pen n'a pas beaucoup d'idées, d'ailleurs, je crois qu'elle n'est même pas venue, Monsieur Philippot, en général, va bien piquer sur notre site Internet certaines analyses pour se les approprier. Il vous pique vos idées. Voilà. Dans certains domaines, pas dans tout, parce que par ailleurs, le Front National est un mouvement extrémiste, ce que nous ne sommes pas. Mais Madame Le Pen, comme Monsieur Mélenchon, ne propose pas ce que je propose. Moi, je dis que si je suis élu, le lendemain de mon installation, j'envoie une invitation aux 27 autres chefs d'État et de gouvernement pour mettre en œuvre l'article 50, c'est-à-dire lancer la procédure de sortie. Les autres proposent de renégocier les traités européens. En fait, le programme de Mme Le Pen, c'est celui de Cameron. Vous vous rappelez David Cameron qui avait dit « on va renégocier, puis après on fera un référendum ». Alors François Asselineau, vous n'aimez pas apparemment les fusions de communes, ça vous agace. Vous êtes contre, vous avez dit même la fusion des fromages. J'ai pas très bien compris votre trait d'humour. Oui, parce qu'il y a 36 000 communes en France, enfin en gros, et c'est un argument régulièrement avancé. Vous comprenez, on a beaucoup plus de communes en France que dans les autres pays alentours. Bien, d'abord, la France est le plus grand pays parmi les pays de l'Union européenne en termes de superficie. Mais je voulais faire ressortir le caractère un peu ridicule de cet argument en disant qu'il y a 365 fromages en France, paraît-il, et il n'y en a que 6 aux Pays-Bas. Est-ce que c'est un argument pour fusionner les 365 fromages français par paquet de 60 ? Évidemment pas. Il y a l'identité nationale qui se cache derrière les communes. Oui. Il y a la démocratie locale. Et j'ai voulu montrer devant les maires, d'ailleurs, beaucoup étaient convaincus, que là, le système actuel est un système extrêmement économe, puisque les petites communes sont gérées pour 3 fois rien. C'est pratiquement du bénévolat et de la démocratie locale. Donc c'est le bon échelon pour vous, c'est la bonne référence. Je pense. Alors, attendez, je ne suis pas. Il y a des communes en France où il y a plus que 20 habitants, 40 habitants, 30 habitants, notamment en zone de montagne. Je n'interdirai pas les fusions de communes. Je dis simplement que les fusions de communes devront être faites en demandant aux populations si elles sont d'accord. Par des référendums locaux, ça me paraît quand même le b.a.-ba de la démocratie. Ultime question avec vous, François Asselineau, comme nous l'avons fait pour chacun des candidats à l'élection présidentielle qui défilent au micro de France Info. Voici la liste, vous aurez compris, des 7 présidents de la République, de la 5e République. Donnez-nous, François Asselineau, votre tiercé gagnant dans l'ordre de préférence, bien sûr, les 3 présidents préférés selon vous. En 1, sans problème, Charles de Gaulle. Pas très original, hein. Oui. Bon. Allez, 2 et 3. Georges Pompidou. Et puis, peut-être Jacques Chirac, mais avec des réticences. Je ne dis pas Mitterrand, parce que Mitterrand est celui qui a signé le traité de Maastricht. Référence essentiellement gaulliste. Merci à vous, François Asselineau, d'avoir été l'invité de France Info. Prochain invité, tout à l'heure, ce sera avec Philippe Poutou. Merci.